Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque c'est l'avant-première des Tinbox et je remercie Konami qui sponsorise cette vidéo par ailleurs parce que voilà, ils m'ont envoyé le colis et j'ai la chance d'offrir ça à mes abonnés et même aux autres, de pouvoir vous ouvrir les Tinbox des batailles anciennes en avance et du coup c'est avec grand plaisir. J'en ai reçu 2 de la part de Konami et du coup on est quand même sur des boîtes qui sont hyper intéressantes et c'est limite la sortie la plus intéressante de l'année puisque beaucoup de joueurs méta vont s'y retrouver à l'intérieur. Vous aurez les rééditions de toutes les meilleures cartes des 4 dernières séries classiques entre parenthèses. Du coup il y aura l'assaut de l'initiation, le code de l'éternité, l'ascension du dueliste et la rage fantôme et plus encore puisque je pense qu'on aura des extensions différentes dans cette Tinbox. On va pas perdre de temps, je vais passer directement à la présentation de cette magnifique Tinbox qui est arrivée et je vous propose du coup de passer sans plus attendre juste en bas pour découvrir tout ça. Ok, donc nous voici avec nos magnifiques Tinbox, donc elles sont incroyables comme d'habitude, elles sont magnifiques et elles reprennent la fameuse tablette qu'on connaît tous. Et juste derrière, du coup, on peut voir que dans chaque boîte des batailles anciennes, vous pouvez avoir 3 mégapacks avec 18 cartes. Donc j'ai calculé, globalement, je devrais pouvoir ouvrir 108 cartes dans cette vidéo avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc après, je sais pas, ça doit être... la série doit contenir à peu près 200 cartes, un peu plus que 200 comme chaque année. Et du coup, on va ouvrir tout ça et découvrir tout ça ensemble. Hop, du coup, nous avons notre boîte qui se présente comme ceci, et comme à notre habitude maintenant depuis 2 ans, nous avons 3 mégapacks. Alors depuis 1 an, on n'a plus de sachets promotionnels, donc là il n'y a rien de plus à l'intérieur, puisque les cartes fameuses promotionnelles en avant, première mondiale, tout ça, sont incluses dans les boosters, et donc j'ai hâte de découvrir avec vous ce qui nous réserve ce petit booster. Alors, pour commencer, du coup, on aura 18 cartes par pack. Il y aura dans chaque booster une carte secrète prismatique, 2 cartes ultra rares, 2 cartes super rares et une carte rare, ainsi que 12 communes par pack. On est parti, j'ai vraiment hâte, je suis hyper fier de pouvoir vous faire cette avant-première, c'est une grande fierté, c'est vraiment un rêve de gosse, et du coup, on perd pas de temps. Et on va découvrir tout ça. Alors celle-ci a déjà été rééditée pas mal de fois. Hop, du coup, on commence avec la malédiction du dragon, le dragon maudit. Très bien. Cabriole florissante. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça réserve, tout ça. Familier rouge, je me demandais d'ailleurs si... donc ça, c'était une carte du code de l'éternité. Je me demandais vraiment si elle allait faire son apparition, ainsi que le diapason peut-être. Transcigale, ok. Donc, après, on va passer globalement sur les communes et on s'arrêtera un peu plus... attentivement sur les raretés. Gookie, le puissant ogre. Ok, je crois que c'était une carte de l'assaut de l'initiation, ça. Rituel d'Aï, donc nous aurons évidemment l'archétype Inister qui sera présent dans les Tins. La première super rare de cette boîte, ce sera l'épouvantail samouraï supralourd. Ok. Deuxième super rare, nous aurons Aria des profondeurs. Ok, qui était en ultra. Nous avons derrière Nerval Tribrigade, donc on en parlait, les Tribrigades, est-ce qu'ils allaient être présents dans cette boîte? Eh bien moi je vous confirme que oui, donc là en ultra rare, il y a un petit cut, dommage. La seconde ultra rare, ce sera Wendy Marionnette de l'ombre. D'accord, donc ça c'est une réédition du deck de structure, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment le deck de structure, les marionnettes de l'ombre je crois, enfin je sais plus du tout le nom, excusez-moi. Et derrière, la secret. Ce sera déploiement fusion, ok, en secret rare, enfin secret prismatique rare. Magnifique. Vraiment, elles sont magnifiques. Ensuite, on aura le voie turbo vitesse ruide, qui était en ultra à l'époque. Ensuite, au niveau des communes, on aura évidemment l'archétype Melfi qui sera présent dans cette inbox, ça c'est plutôt cool. Cloche-lien, serment Tribrigade. Ça confirme vraiment l'apparition des Tribrigades là-dedans. Alors là, cristal inflexipateur Lyonite, donc ça veut également dire la présence des cartes des pourfendeurs secrets. Donc on a inflexipateur, Rika et les monstres sur Nalish, donc à voir. Joyeux Melfi, ok, très très bien. Il y en a une dernière, pardon, excusez-moi, c'est le bleu Merci Fourrure. Ok, donc ce premier booster semble très intéressant, on découvre tout ça. Je suis assez perplexe, j'ai hâte vraiment de voir ce que ça donne. Il y a des cartes hyper intéressantes. Ça va faire vraiment du bien. Salamangrande Zébrois X. Ok. Requin Lanterne. Pégase du vent Inister. Très très bien réédité en commune. C'est cool aussi. Prima Donna des profondeurs. Ogier Chevalier Noble Inferno. Ensuite Récif Grande Bulle Marine Cesse. Ok.
Le dragon Noctovision en super rare, très très bien, donc ça je pense que ça va faire plaisir à tous les joueurs dragons. En super rare, une rareté supérieure pour cette petite carte qui était en commune à la base. Dritron, Gamma, Eltana. Donc on a du Dritron à l'intérieur. Je suis un peu choqué là parce que il y a de tout vraiment dans cette team. C'est incroyable. Il y a du Dritron. Ouh, Gigi, Gigi qui est une carte du monde virtuel en ultra rare. Ok. Derrière nous avons, oula. Oh là 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 là, le Shurek Tribrigade du mauvais augure, c'est incroyable. Les Tribrigades sont vraiment omniprésents. Et ça, c'est le boss monster de l'archétype Tribrigade. Donc c'est vraiment incroyable, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Elle est rééditée du coup en ultra rare. Et derrière, nous aurons... Oh là là, Fractal, c'est incroyable. Ces teams sont incroyables. Fractal Tribrigade qui va faire vraiment plaisir. C'est des cartes qui étaient vraiment très très chères à l'époque. Et qu'ils sont encore, et donc là vraiment vous avez tout réédité, c'est juste incroyable. Pascalus Marincess qui était également assez demandé. Nous avons Prufines le trappeur tactique, Confrontation Dogmatica, ok, Jar remboursable, Mogis Chevalier Noble Inferno, 1 ou 8, Renaissance, un Flexipateur pour conclure ce deuxième booster qui est déjà assez incroyable. On passe au dernier booster de cette première Team Box. Vraiment, je suis choqué parce qu'on a quand même du Dritron. On a évidemment tous les Tribrigades, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas eu d'Inister vraiment en rareté pour l'instant. Ombre AI. Évidemment, je recherche Picari Ashishi, on verra si c'est présent. Dévoilement Artisane Sorcière. Tombeur de Daruma. Chat à 9 vies. Survivant de combat. Dritron Delta Altaïs, donc c'est vraiment, ils sont vraiment dispo hein, les Dritrons, c'est impressionnant, je m'y attendais pas du tout. Artillerie, Tortue, Catapulte, très très bien, ça fait plaisir de l'avoir réédité justement en super rare dans cette team. Ensuite derrière nous avons, oulala, je m'y attendais, le chef du chaos, le dragon magique chaotique qui était disponible en secret rare. Donc là il sera disponible en ultra rare, il est magnifique. Je suis vraiment content de remettre la main dessus parce que c'est une carte que j'avais plus du tout dans ma collection, voilà. Derrière, ensuite, ce sera Ariel, marionnette de l'ombre Naël. Donc là, on a vraiment les meilleures cartes du deck de structure. C'est plutôt cool. Et ensuite, on a Amon, seigneur du tonnerre fracassant. Cette team box est pleine de surprises. Elle est incroyable, puisque là, on a quand même un dieu GX qui était disponible dans le deck des bêtes sacrées. Et elle est en secret prismatique. Ouais, c'est incroyable. Franchement, cette team, elle est juste incroyable. Il y a énormément de surprises. On a Jaja qui sera disponible en rare. Très bien. On va mettre là Robot Endormeur. On n'est pas au bout de nos surprises. Je pense vraiment que cette série va être juste incroyable. Il y a énormément de cartes à récupérer. Fenimelfi, ok. Et Inzumi Anabi. Et derrière, la corne d'Olifant. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la deuxième team pour voir un petit peu ce qu'on aura aussi de beau. Hop, allez, on perd pas de temps. C'est vraiment, je suis un peu choqué parce que je m'attendais pas à avoir autant de variétés. Hop, donc honnêtement, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir autant de variétés, comme je peux le dire, dans ces teams rituels d'AI. Je m'attendais pas à voir des cartes incroyables, des decks de structure revenir un petit peu là-dedans. Règne rouge, ok, pluie Bozu. Fidran, les vents de la malice. Le contrôleur de la pesanteur, qui est une carte psychique en lien 1, ok, et qui est disponible en super rare. Ensuite, en super rare, nous aurons le chercheur inflexipateur. J'espère vraiment qu'il y aura la rechercheuse dans ces teams. Logiquement, je pense que oui. Donc du coup, là, elle est disponible en super rare. Derrière, nous avons... Oh, ben là, voilà, la rechercheuse inflexipateur, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. En ultra rare, c'est une carte qui cotait un petit peu aussi et qui est disponible dans cette team. Magnifique. Pour ceux qui aiment vraiment l'archétype inflexipateur, comme c'est mon cas, c'est vraiment incroyable de remettre la main sur ces cartes-là. J'étais sûr de toute façon qu'elles seraient en ultra rare. Derrière, carte piège. Est-ce qu'on va découvrir aussi des nouvelles cartes dans cette team? Eh bien oui, Véritable Lumière, qui est une des cartes annoncées en avant-première. Donc les premières mondiales, pardon. Donc ce sont des cartes... On va lire les faits puisqu'on la connaît pas. Je vais me rapprocher. Donc votre adversaire ne peut pas cibler Dragon Blanc aux yeux bleus dans votre zone monstre avec des effets de cartes. Si cette carte face recto est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Vous ne pouvez utiliser l'effet suivant de Véritable Lumière qu'une fois par tour. Ok. Vous pouvez activer un de ces effets.
invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main ou cimetière, ou poser une magie ou piège directement depuis votre deck, qui liste spécifiquement dragon blanc aux yeux bleus dans son texte, de noms différents des cartes que vous contrôlez, et dans votre cimetière. Ok, donc personnellement, bon, c'est une carte assez fun. Je sais pas si elle va être super forte, mais elle est incroyable, elle est vachement belle. Et du coup, voici une des toutes nouvelles cartes que vous pouvez désormais essayer de choper pour votre collection. Donc il faut savoir d'ailleurs, j'en ai pas parlé, les Teen Box 2021 seront disponibles dans vos magasins dès le 30 septembre. Donc n'hésitez pas à précommander et vous acheter les boîtes tout simplement, voilà. Ensuite, Dogmatica Ecclesia, la vertueuse, qui est disponible dans ces teens en secret. Incroyable, incroyable, magnifique. Ok, la Dragoniren rangement, ok, disponible en rare. Ensuite, nous avons Dogmatica Sisme, découpé, ok. Strena, la reine Rika, donc qui confirme que les monstres Rika seront disponibles dans ces teens également. 1 ou 8, c'est un doublon, dommage. Reptofin Grécis Gourmand, ok. Et derrière, la lampe Draton, disponible également en commune. On enchaîne avec le second booster de cette team qui est vraiment juste incroyable. Je me répète, mais c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment. Et le fait de vous l'ouvrir en avant-première, c'est juste extraordinaire. Ok, on a du Marincess, Rafale Lien, Fille de la Rose, Familier Rouge. On n'a pas eu le diapason encore, je sais pas s'il y est. Magicien Proxy F, très bien. Ombre AI, pareil, on n'a pas eu spécialement beaucoup d'Inister. Allomerus Traptrix, disponible en super rare. Derrière, nous aurons Aria des Profondeurs, qui est une super rare qu'on a déjà eu, dommage. On n'en découvrira pas de nouvelles tout de suite. Derrière, oulala. Éveillé Inflexipateur Dragite en ultra rare. Donc il était en secret dans les Profondeurs secrets. En ultra rare, il est vraiment beau, il est vraiment classe. C'est plutôt cool. Derrière, seconde ultra, qui sera la trappe du Fossoyeur, qui était disponible aussi, on connaît très bien cette carte. Et derrière, attention, Dragoniren. Et c'est Dragoniren chez où? Alors là, c'est la grande surprise, parce que je pensais pas qu'elle serait disponible dans ces teens. Je pensais qu'ils allaient la garder pour Eldorado, pourquoi pas. Honnêtement, je suis vraiment très content, elle est magnifique. Et encore une fois, moi qui voulais me monter une petite base Dragoniren, c'est plutôt cool. Hop, Cité du monde virtuel, ok. Pareil, les cartes monde virtuelles, c'est très intéressant. Accélérateur Cybers. Confrontation Tribrigade. Tribrigade, je suis vraiment hyper content aussi. C'est une très très bonne nouvelle qu'elle soit dans ces teens. Lapis Melfi, surprise à la main. Et derrière, Corne d'Olifant ainsi que Poisson Feuille inerte. Ok. On passe déjà, les amis, au dernier booster de cette deuxième teen box. Qui déjà est pleine de surprises. Évidemment, n'hésitez pas à aller checker les vidéos de tous les gars qui ont fait l'avant-première. Il y a moyen de choper des infos très intéressantes. Doyon Inister, disponible en commune, très très bien. C'est dommage pour l'Inister parce que j'aime bien la rareté. Requin circulaire. Avion de chasse Belcat. Malédiction du dragon, le dragon maudit. Gaïa, le chevalier magique. J'aimerais bien avoir un petit accès codeur, ce serait cool aussi. Vraiment. Avancée lourde. Ok, disponible également dans les teens, c'est pas une surprise. Apaisement inflexipateur, très bien, en super rare. Pour la première ultra, attention, et c'est Ossa, la charmeuse de terre inébranlable, très très bien, ok, pourquoi pas. Et derrière, oh là là, sauvetage du magicien, je crois que c'est une nouvelle carte, hein, vraiment c'est une toute nouvelle carte. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez poser une âme éternelle directement depuis votre deck. Si vous invoquez normalement ou spécialement un magicien sombre, pardon, ou un magicienne des ténèbres, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un de ces monstres, invoquer spécialement un magicien sombre ou magicienne des ténèbres, depuis votre cimetière, de nom différent du monstre. Très bien. Vous ne pouvez utiliser cet effet de sauvetage du magicien qu'une fois par tour, vous ne pouvez activer qu'un sauvetage du magicien par tour. Ok, c'est un terrain. Donc ça, c'est une carte des premières mondiales également. Voilà. Oh, prison du dragon de glace, je présente ça comme ça. Excellente carte, rééditée en secret. Donc celle-ci, je vais la représenter parce que c'est la dernière secret qu'on aura dans cette ouverture. Donc ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquez-le spécialement sur votre terrain, mais ses effets sont annulés. Puis, vous pouvez bannir un monstre depuis chaque terrain qui ont le même type. Donc ça, encore une fois, ça a fait du dégât. Vous ne pouvez activer qu'un prison dragon de glace par tour. Ok. Pas d'accès codeur dans cette opening, mais voilà.
on verra bien les résultats des autres. Brigand, le dragon de la gloire en rare, très très bien. Mentalité inébranlable du raid. Ok, celle-là, on l'a déjà eu, il me semble. Joyeux Melfi, cache-cache Melfi, Reptofin. Et derrière, la dernière commune, ce sera Blizzard qu'on aura du coup dans cette Tinbox 2021. Et voilà les amis, c'est tout pour cette Tinbox, du moins de ce que j'ai réussi à pouvoir vous montrer. C'est juste incroyable, je suis quand même assez choqué, il y a du contenu de ouf à l'intérieur. Des très belles surprises, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait certaines cartes qui soient présentes dans ces boîtes. Ça la rend encore plus intéressante, beaucoup plus complète, et honnêtement, si vous voulez mettre la main sur toutes les cartes qui vous manquaient à l'époque parce qu'elles étaient chères, je vous recommande évidemment de commander des tins parce qu'elles vont faire votre bonheur et ça toute l'année, donc ça c'est plutôt cool. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet opening et si vous attendiez à ce résultat là comme moi ou si vous êtes surpris. N'hésitez pas non plus à me dire les cartes que vous recherchez à tout prix dans ces tins. Je remercie encore une fois Konami, c'est une première, c'est vraiment comme je l'ai dit un rêve de gosse, donc je les remercie infiniment de pouvoir me donner la chance de vous transmettre des infos en avant-première et ça c'est incroyable. En tout cas je vous laisse là-dessus, c'était Yamiro, ciao les potes.